vous êtes fan de la culture japonaise, bah sachez que vous êtes pas tout seul parce que dans les animés c'est le cas aussi. Il y a moi, il y a Francis, il y a mon frère, il y a... Bref, on va parler de 4 animés aujourd'hui qui parlent du thème otaku. Francis, Starfula comme disent les jeunes. Hey, salut à tous ces gens, c'est Manga. Aujourd'hui on va parler de 4 animés qui touchent pour thème otaku. Enfin 3 parce qu'il y en a un, j'ai un peu triché, c'est pas otaku. On va pas se le cacher, j'ai pas vu tous les animes du monde. Comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Tu peux aussi cliquer sur toutes les pubs que tu croises, actualiser 100 fois. Pour ceux qui n'ont pas compris, ça c'était de l'humour. Dis-moi en commentaire pour toi, qu'est-ce que t'aimes bien dans la culture japonaise. Moi c'est les Belges japonais. Ouais, du coup, Bloodlad. Bloodlad c'est un animé qui est sorti il y a quand même pas mal d'années et que j'ai trouvé extrêmement drôle. Ça nous parle de Stas, c'est un vampire. Moi je m'appelle Rush, je suis un random, enchanté. Sauf que lui il est accro à la culture japonaise. Il va être super content quand il va apprendre qu'une japonaise est arriver dans son monde, sauf que malheureusement elle va mourir à cause d'une plante, je crois, je suis pas sûr. Et du coup son but à lui c'est de le ramener à la vie parce que c'est devenu un fantôme, mais la bonne nouvelle c'est qu'il sait pas comment on fait. Du coup bref, en soi l'intrigue est pas bien originale, elle ressemble fortement à celle de Noragami, mais en beaucoup plus simple, on va pas se le cacher. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, parce qu'en soi c'est plutôt simple à comprendre. Du coup 23-24 ça fait -1, fallait suivre. Bon bref, il faut regarder cet animé parce que cet animé est vraiment bien pour moi, malgré qu'il était un peu compliqué, un peu flou des fois, dans le sens où il y a beaucoup trop d'informations qui arrivent d'un coup, du coup on sait pas trop ce qu'il fait, mais c'est là que c'est bon, parce que personnellement j'ai trouvé que c'était du génie. De quoi? Un peu comme moi? Ouais, je sais. Parce qu'il y a des scènes qui sont tellement ridicules, des trucs tellement insolites et des parodies d'animés. On va pas se cacher que quand il reprend des trucs de Dragon Ball pendant ses combats qui eux aussi sont badass au passage, parce que Stas le vampire a une grosse puissance en fait. Et bah nous derrière notre écran on va être hypé de fou. On est peut-être des moutons, mais quand on voit un truc d'animé qui nous fait plaisir, bah on va être hypé. C'est des sortes de clins d'œil quoi. Là je vous fais un clin d'œil mais vous voyez pas par exemple. Par contre on comprend facilement le déroulé de l'animé, genre ses plans d'épisodes etc. Du coup peut-être que ça devient lassant, peut-être pas. Ça dépend de votre point de vue, mais j'ai trouvé l'intrigue assez vide. Bref, c'est un animé de 10 épisodes avec des OAV je crois, ou un seul, je sais plus. Il touche pour genre action, comédie, eichi, romance surnaturelle et pour thème démon, otaku et vampire. Et franchement, sans vous le cacher, il est extrêmement drôle. Enfin pas autant que moi, hein, faut pas déconner non plus. T'as vraiment cru que j'allais te présenter un animé plus drôle que moi? Bakuman. Il touche pas pour thème otaku, mais j'ai décidé de le mettre parce qu'il se rapprochait fortement du thème. Donc les petits rageux sur la vidéo là, lâche un like s'il te plaît. Ça nous parle d'un mec qui dessine extrêmement bien et d'un mec qui est le premier de sa classe. Ils ont décidé de se mettre ensemble pour créer le meilleur manga de tout la Belgique. Le Japon. Et du coup, rien de spécial à dire sur le résumé, on va suivre leur aventure pour créer le meilleur manga. Et qu'est-ce qui va derrière, tout ce qu'il y a ensuite, mais ça je vais y venir tout de suite. Bon, vous l'aurez compris, c'est après les 3 heures de pub. Bref, Bakuman c'est un anime plutôt chiant pour certains, mais on va pas se le cacher qu'il est vraiment intéressant. Déjà d'une part parce que ça prend l'histoire vraie, presque on dirait. Je me suis pas vraiment renseigné, je sais pas si c'est vrai, mais on dirait que ça prend l'histoire d'un mangaka réel. Vous allez peut-être dire si c'est que ça, c'est que c'est nul, mais c'est là que vous avez totalement raison. Du coup on va passer à la prochaine anime. Sérieusement c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on apprend vraiment plein de trucs sur la création d'un manga. Comment on le produit, comment on le commence, comment on l'écrit. Après il y a tout ce qui est édition par derrière, il y a plein de trucs intéressants. Et vraiment il y a pas que ça parce qu'on apprend vraiment plein de trucs sur les lignes des mangas, sur les shonen, les bases qu'il faut avoir, tout ce qui est difficulté à garder son public, etc. En plus de ça, c'est un slice of life school life. L'animation n'est pas oufissime, il n'y a pas besoin d'une grosse animation pour faire un truc comme ça. Un peu de papier mâché, c'est fini quoi. Non, ça, si vous comptez le regarder, je peux vous dire que vous allez passer un très très bon moment, même si c'est un peu chiant. Vous allez peut-être vous dire que le thème et tout, c'est nul, mais même avec un thème aussi basique, ils arrivent à faire des twists. Du coup, on est pris dans l'histoire du personnage et on est avec eux pour qu'ils réussissent leur manga. Bref, c'est un animé de 25 épisodes en tout cas pour la saison 1. Sorti en 2010, donc ça fait quand même sacrément longtemps. Il touche pour genre comédie, drame, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème école et manga. Je parle d'école en grandes vacances, mais je suis un malade en fait. Attention, là on parle d'un anime que tout le monde connaît et je pense que tout le monde a entendu au moins une fois parce que c'est un mème. Et je parle bien sûr du personnage Umaru-chan avec l'accent français. Je pourrais même vous chanter l'opening. Vous êtes prêts? En fait, je rigolais. On parle d'une fille la plus parfaite de son lycée. Elle était populaire, belle et tout. Sauf que quand elle rentre chez elle, elle devient un nid. Elle mange, elle joue aux jeux vidéo, elle regarde des animés, mais rien d'autre. Avant que je donne mon petit avis dessus, je vais pas vous cacher que j'ai bien aimé, mais sans plus. Ça serait vous mentir si je vous dis que j'ai adoré ou que je suis le meilleur youtubeur de France. Mais en soi, les scènes sont plutôt ridicules et plutôt insolites pour moi. C'est drôle à certains moments, mais la majorité des blagues, c'est des actions vraiment nulles et que j'ai pas trouvé nulles. Mais attendez 2 minutes. La double personnalité du personnage principal rend les trucs plus intéressants parce que ça donne des scènes diverses et variées, j'ai oublié le mot. Et en plus de ça, on peut voir d'autres clins d'œil sur d'autres animés et d'autres jeux qu'on peut adorer. Si vous avez bien suivi tout ce que j'ai dit, j'ai pas vraiment adoré l'animé parce que bon, il y avait le personnage principal que j'aimais pas trop. Sa personnalité trop enfantin, ses sentiments trop montrés, etc. Bah voilà, c'est un truc que j'accroche pas. C'est pour ça que j'ai pas m'attarder dessus, sinon ça serait vous mentir. C'est quand même un animé assez détente à regarder, mais comme il y a pas vraiment de vraie intrigue comme les autres, bah on va pas pouvoir s'accrocher. Moi j'ai pas accroché. C'est un animé de 12 épisodes qui est sorti en 2015 qui touche pour genre comédie, school life, slice of life et pour thème école otaku quotidien. Et puis j'ai oublié de vous dire un truc important, mais vraiment important. C'est Francis et répète qu'ils sont sur un bateau. Si Francis tombe à l'eau, qui reste-t-il? Ah Francis!
Tu veux que je répète? Hero Manga Sensei. Oh, Sensei O. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est la marque de machine à café. 2 blagues en quelques secondes quoi. C'est Rush Blagger qu'on aurait dû m'appeler. Ça nous parle d'un mec du nom de Masamuse Izumi qui est un lycéen qui écrit des light novels. Et lui vit seul avec sa sœur, sauf que sa sœur ne sort pas de chez elle, c'est une NEET aussi. Et retenez bien cette information parce que je vais faire une petite remarque dessus. Sauf qu'un jour, il veut la faire sortir de chez elle, du coup, il va rentrer dans sa chambre et il va découvrir qu'elle est morte, décédée, y a plus rien. Je rigole hein, bien sûr. Il va découvrir que sa sœur c'était son illustrateur. Bref, déjà c'est un anime qui à premier abord est plutôt beau. Genre c'est un anime avec des couleurs vraiment joyeux qui donne envie de le regarder. Et sur le reste en tout cas que bah il y avait quand même des trucs à revoir. J'ai bien aimé l'idée du lancement de l'histoire à propos de la fille. Du genre c'est une NEET. À cause de la mort de ses parents, elle arrivait plus à sortir et voir le monde extérieur. Mais bref, sinon en plein dans l'histoire, il y a plein de trucs vraiment qu'on voit pas. Genre des personnalités de certains personnages qu'on approfondit pas, etc. Des clichés qui commencent à être redondants. Redondants en 2018 hein, vous pouvez noter. Et du coup ce qu'on regarde, on sait pas trop où on va, mais l'anime est quand même plutôt bien parce que bon, il y a quand même certaines blagues où j'ai rigolé. Mais entre nous, vous et moi, je vais pas vous le cacher qu'il est bourré de défauts. Il suit à 100% son genre. Et pour vous dire tellement qu'il fait les clichés, bah il va utiliser un NEET pour faire le personnage otaku. C'est qu'un détail, vous allez me dire, mais c'est ça dans la plupart des animés otaku et je comprends pas pourquoi, c'est un peu le cliché du truc. Je vais pas vous le cacher, je sais qu'il y en a beaucoup. Il y en a énormément aussi, on se douterait tellement pas qu'ils regardent des animés. Donc il faut arrêter d'utiliser le NEET comme un personnage otaku à chaque fois parce que ça commence à être saoulant. Bref, Hero Manga Sensei, c'est un anime de 12 épisodes qui est sorti en 2017. Il touche pour genre comédie, drame, ecchi, romance, slice of life et pour thème otaku quotidien. Vraiment, personnellement, cet anime je l'ai bien aimé, mais sans plus, donc vous pouvez quand même aller le voir. Bref, c'était Rush Manga, je vous ai parlé de 4 animés qui touchent pour thème otaku. C'est les 4 que j'ai vu que j'ai trouvé le plus potable. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Et nous on se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo, c'était Rush Manga, allez, ciao, bye bye.